en live pendant la discussion des motions de censure à l'Assemblée hier, Jean Massier nous a donné son analyse de la situation. Donc on va écouter, est-ce que Jean Massier va admettre que le PS a trahi ses promesses électorales Encore une fois, il y a des gens qui me disent non mais en fait Mulch, je peux pas dire qu'ils ont trahi parce que le PS est de droite. Oui d'accord, je suis en train de parler de trahir leurs paroles qu'ils ont données aux électeurs et aux électrices. C'est ça dont je parle quand je dis trahi. Je suis pas en train de dire que quand ils étaient au pouvoir, le PS a fait une politique de gauche, que le PS est de gauche, c'est pas ça que je dis. Je dis oui, le PS est de droite, sauf qu'il faut vraiment souligner en ce moment à quel point ils trahissent les promesses qu'ils ont fait aux électeurs. On va pas faire genre, ils ont pas été élus en signant un programme NFP 2024 où il y avait l'objectif vers la retraite à 60 ans qui était présent dedans, etc. etc. Pressurisé d'un côté par le parti politique, Bruno Retailleau, par des personnes extérieures à l'Assemblée nationale également. Je pense ne sont pas le des Parti démocrates. C'est tout, c'est pas socialiste des est pressurisé sur sa gauche par ses camarades du Nouveau Front Populaire et qu'un certain nombre de députés socialistes ont annoncé leur volonté de voter la censure malgré la discipline de vote collective des socialistes qui est de s'abstenir de voter la censure. Première chose. Et deuxième chose, les Républicains. Les Républicains sont pressurisés sur leur droite. Les Républicains apprécient moyennement la gauchisation du gouvernement avec l'abandon de la réforme des retraites. Ce gouvernement aux mains du Parti socialiste, ça plaît pas à tous les Républicains qui... Même le concept que le gouvernement est aux mains du Parti socialiste. La réforme des retraites. Attends, l'abandon ? Moyennement. La gauchisation du gouvernement avec l'abandon de la réforme des retraites. L'abandon de la réforme des retraites. Ok, non mais là c'est juste un mensonge. C'est juste Jean Massier ment ouvertement à son public. Donc en fait, j'ai tweeté ça en mode sarcastique. Je me suis dit bon, peut-être que quand même Jean Massier dans son prochain stream, il va expliquer aux gens que le PS a rien obtenu et que c'est une énorme arnaque. Parce que j'ai mis le graphique que Jean Massier vous montrera jamais, mais il est littéralement en train de dire ça y est, l'abandon de la réforme des retraites. Alors qu'on est sur juste un décalage de 9 mois de l'application de la réforme et la retraite est toujours en train d'aller vers 64 ans. Alors aussi, il y a des gens sur Twitter qui ont répondu à ce graphique en disant « Quoi ? Mais en fait, la retraite n'est pas à 64 ans parce que vous êtes en train de vous plaindre que la retraite est à 64 ans, mais regardez cette courbe en fait de l'application par palier de la réforme. On est seulement à bientôt 63 ans et en fait, ça arrive à 64 qu'en 2032. Donc en fait, qu'est-ce que vous racontez ? Pourquoi vous avez peur d'une réforme des retraites à 64 ans alors que c'est pas... Non, attends, 64 ans, c'est l'âge de départ à la retraite pour, par exemple, ma génération. C'est déjà le cas. Cette courbe-là, c'est l'âge de départ à la retraite pour les personnes qui arrivent à la retraite. Donc c'est pour les gens, par exemple, là ici, quand ça passe à 63 ans, c'est pour les gens nés en 1964 que ça passe à 63 ans en 2027. Est-ce que vous comprenez ? C'est-à-dire que pour l'immense majorité de la population active, la retraite est à 64 ans déjà. Ça me trigger trop, les gens sont en mode « Oula, mais attends, c'est super lent comme application, mais vous comprenez juste pas comment ça marche. » On sait tous que tu auras 64 ans avant 2032, Mulch. Ce gouvernement aux mains du Parti socialiste, ça plaît pas à tous les Républicains. Abandon de la réforme des retraites, gouvernement aux mains du Parti socialiste. Le niveau de propagande que vous entendez sur son stream quand même, hein. Qui sont pressurisés d'un côté par le parti politique, Bruno Retailleau, par des personnes extérieures à l'Assemblée nationale également. Je pense à ce matin dans une matinale, il y avait encore Didadidadoum, Jean-François Copé, qui pèse plus autant qu'avant au sein du parti, mais quand même. Abandon Des de la sénateurs réforme. aussi, on a entendu s'exprimer, des élus régionaux. François-Xavier Bellamy, ancienne tête de liste pour les élections européennes, qui a tout de même déclaré que s'il était député, il voterait la censure. Non, ça pressurise du côté de la droite, croyez pas. Croyez pas qu'il y a qu'à gauche qu'il y a des accusations de trahison, mon cul, etc. Non, à droite aussi. Oh, la petite expression que Jean Massier fait quand il dit « trahison mon cul », ouais, trahison mon cul, quoi. C'est trop méchant, les gens qui disent que le PS a voté un programme du NFP et maintenant, ils arrivent, ils font complètement l'inverse. Non, c'est vraiment fou, les gens qui disent que c'est une trahison de leurs électeurs. Ouais, mon cul, quoi. Ils sont vraiment chiants, ces gens, quoi. Faut vraiment arrêter de dire des choses vraies. Croyez pas qu'il y a qu'à gauche qu'il y a des accusations de trahison, mon cul, etc. Non, à droite aussi. Quel est son propos, en fait ? Oui, ok, donc il y a des accusations. Croyez pas qu'il y a des accusations de trahison que à gauche, à droite également. Et donc, genre, à quoi ça servait de nous donner cette information ? Je comprends pas. Par les socialistes, le PS claque des fesses. Le PS claque pas des fesses. Enfin, je veux dire, tous les calculs qui ont été faits par les socialistes sur des projections de sièges en cas de dissolution, etc., les socialistes sont plutôt confiants. Moi, de ce que j'ai vu, les socialistes ne craignent pas une dissolution. D'autant qu'on sait tout. Et pourquoi ils censurent pas alors ?
Pourquoi il censure pas, Jean? Pourquoi il censure pas? Quoi? Toujours pas s'il y aura union de la gauche ou pas union de la gauche, mais même en cas d'absence d'union de la gauche, les socialistes sont pas ceux qui ont le plus à craindre à gauche. Les socialistes sont pas ceux qui ont le plus à craindre à gauche? Est-ce que tu penses que ne pas voter la première motion de censure est incompatible avec le programme du NFP? Le programme du NFP est silencieux sur ce sujet. Il n'est donc... Ça n'a rien à voir. Voilà. Le programme du NFP ne prévoit pas de censure ou de pas censure, de le cornu, de pas le cornu. Le programme du NFP est un programme d'action politique, c'est pas un programme de tactique. Waouh. Waouh. Attendez, viens, on se reprend. Contrat de législature. Le fait qu'il peut juste affirmer comme ça devant je sais pas combien de milliers de personnes des choses aussi fausses. Préambule du contrat de législature du Nouveau Front Populaire 2024. Première phrase. Le Nouveau Front Populaire rassemble des femmes et des hommes issus d'organisations politiques, syndicales, associatives et citoyennes qui s'unissent pour construire un programme de rupture avec la politique d'Emmanuel Macron, répondant aux urgences sociales, écologiques, démocratiques et pour la paix. Nous combattons le projet raciste et de casse sociale de l'extrême droite et nous voulons l'empêcher d'arriver au pouvoir. Et juste pour... Je pense qu'on n'a pas assez parlé du clip, du discours d'Olivier Faure, du moment NFP, hein, si je peux le retrouver. Il est prêt à vous lâcher depuis plusieurs jours. Il est prêt à vous lâcher tous les noms. Vous dire que vous pourrez tout avoir. Peut-être même, s'il vous appelle les uns ou les autres, il vous dira que vous pourrez faire quelque chose sur les retraites, que vous aurez un peu d'argent pour faire sur le SMIC, ou que vous pourrez faire un peu quelque chose sur n'importe quoi. La seule condition, c'est que vous rapportiez le scalp du Front Populaire, que vous puissiez dire qu'il n'y a plus de majorité de gauche dans ce pays et que désormais, à nouveau, ceux qui ont été battus à 3 reprises dans les urnes sont à nouveau la majorité de ce pays et que c'est à eux de gouverner. Voilà le calcul présidentiel et voilà ce que nous n'accepterons jamais parce que je sais que du plus profond d'eux-mêmes, aucun socialiste n'acceptera jamais de devenir le supplétif de la Macronie. Voilà ce que je sais, parce que nous sommes socialistes. Depuis plusieurs jours. Le parce que nous sommes socialistes hurlé à la fin, avec son charisme négatif et toute la salle qui applaudit, je suis désolé, mais c'est juste une secte. Hein. Qui sont ces gens? Nous sommes socialistes, oui, on est socialistes, drapeau rose, couleur, la rose, l'étiquette socialiste, ah, trop bien. Donc juste... Olivier Faure, dans cette partie du discours, expliquait que s'il y avait des gens du PS qui rompaient les rangs et allaient faire les supplétifs de la Macronie, merci pour le sub Anguille Bleu, s'ils allaient faire les supplétifs de la Macronie juste parce que la Macronie, par exemple, leur proposerait une micro-avancée sur les retraites, littéralement, il cite le fait que ça pourrait être sur les retraites, ok? Personne ne devra rompre les rangs du NFP parce que ça serait une trahison du Nouveau Front Populaire pour lui. Donc, Jean Massier est contredit par le Olivier Faure d'il y a quelques mois, qui dans son discours disait que ça serait une trahison du NFP. Et maintenant Jean Massier dit, attends, mais dans le programme NFP, dans le concept du NFP, il n'y avait jamais le fait de censurer le cornu. Genre on connaissait même pas le cornu. Le cornu n'était pas Premier ministre, puisque en fait c'est dans un autre contexte. Donc en fait, non, en fait, tout va bien. Tout va bien, le PS ne trahit pas. Pas une seule fois Jean Massier n'a dit que le PS avait trahi les électeurs. Hein. Ou alors envoyez-moi le timestamp. J'avoue, j'ai pas encore fait les 5 heures du stream de Jean Massier pour être 100% garanti sûr, mais j'ai contrôlé le mot trahison dans le transcript. Et de réponse dans le cadre d'une assemblée tripartitionnée. C'est comme la destitution d'Emmanuel Macron. Je vous ai pas vu appeler à la trahison dans le chat quand les Insoumis ont déposé une motion de destitution. Pourtant, c'était pas dans le programme. Wow. Oh, le niveau de débilité. Oh, mais non, mais justement, le programme, c'est de s'opposer à Macron. Donc, si tu veux le destituer, tu t'y opposes. Pourquoi on parlerait de trahison quand LFI respecte ses électeurs et s'oppose à Macron en essayant de le destituer? Mais il est complètement con, c'est pas possible. Pas possible. Oh. Merci, Charles Max. Ben oui, mais c'est pas grave, ils ont le droit de faire des trucs qui sont pas dans le programme, les Insoumis. De la même manière que les socialistes ont le droit de faire des trucs qui sont pas dans le programme. Il y a 2 motions examinées, LFI et RN, ou il y en a d'autres? Non, il y en a que 2. Merci Artus Personne. Il y a que 2 motions de censure qui vont être examinées ce matin et votées. Une motion déposée par le Rassemblement National et une motion déposée par la France Insoumise, co-signée par des députés communistes et... C'est bien une petite alternance, il y a les takes éclatés au sol et après on retourne à juste expliquer des choses factuelles très basiques que tout le monde sait. Ok, bon on est là-dessus. Donc c'est ce qu'il a dit sur son stream. Je sais pas après s'il y a des autres... Ça c'était même pas... le PS n'avait même pas encore... le vote de la motion de censure n'avait même pas encore eu lieu. Là c'est vraiment le début de son stream d'hier, le matin.
mortifère pour un public. Nous connaîtrons les noms des députés qui ont voté pour la censure dans le compte-rendu analytique de la séance qui sera proposé pas longtemps après la fin de la séance. Je vais voir sa réaction directement. Attends, il n'y a personne qui met le timestamp. Désolé, mais je me désabonne. Tu roules pour le PS. J'avais des doutes, mais c'est confirmé. Ça sent tellement que tu roules pour le PS et contre LFI dans les commentaires. Donc apparemment, il y a encore des gens dans le public Jean Massier qui n'étaient pas trop lucides là-dessus. Et vu que là, il y a un moment de clarification politique où Jean Massier clairement prend parti en faveur du move du PS, là, les gens sont en mode « Ah ouais, non, ok, non, là c'est trop pour moi, quoi. » Franchement, ça fait plaisir que les gens se rendent compte de qui est Jean Massier, c'est cool. On fait un scrutin public, contre le gouvernement, contre Sébastien Lecornu, contre Emmanuel Macron, contre le budget, avec des arguments de gauche. Celle du RN, c'est la même chose, mais à l'extrême droite. Donc ça c'est pour l'argumentaire. Par contre, le dispositif, la motion, c'est une motion de censure. Dans les deux cas, c'est simplement une motion de censure. Ok, je sais pas trop à quel moment il va vraiment débriefer de ça, donc... Du bureau, en fonction du nombre de... Non, c'est dommage qu'il n'a pas l'heure affichée sur son stream. Ou alors je le vois pas. Non, je crois qu'il l'a pas. On peut pas retrouver du coup le moment. Ouais, c'est trop long. Bon, bref. Voilà pour ce qu'il a dit sur son stream à lui. Alors venez par contre, parce qu'il y a eu aussi Backseat après. Et je suis vraiment curieux parce que là, Usul est sur le plateau. Donc ça va nous donner encore d'autres informations sur comment tous ces gens se positionnent là dans le moment actuel. Venez, on regarde vite fait ça. Conflictuel entre le PS et... Je suis rendu compte, surprise, parce que les estimations justement disaient que quand on a même 8 voix près... Gouvernement Lecornu, le PS à la rescousse, point d'interrogation. Content d'être là et il avait pas envie d'être là. L'actualité cette semaine, elle a été marquée ce matin en direct sur ma chaîne Twitch évidemment par la non-censure de Sébastien Lecornu qui a évité l'adoption d'une motion de censure à 18 voix près. Seulement, il a été sauvé grâce à la non-censure des socialistes satisfaits par la suspension de la réforme des retraites jusqu'en 2027 et le renoncement au 49.3 de Sébastien Lecornu. Est-ce que cette annonce qui est tombée à midi vous a surpris? Est-ce que vous vous y attendiez? La non-censure, vous en... Bon, on parle du PS là, concrètement. Pas encore, on va y venir un peu après. Ah bon, Calme-toi. non, mais c'est eux la non-censure. Oui, c'est eux la non-censure. Attends, Usul qui dit c'est à cause du PS et les autres directs c'est oula. Attends. Alors c'est pas que, parce qu'on va en parler, il y a aussi les Républicains. Oui. Oui, mais on sait que les Républicains sont de droite en fait, donc c'est normal qu'ils soutiennent un gouvernement de droite. Attends, c'est pas que le PS... Attends, ça a aucun sens de dire ça. Si le PS dit on va supprimer le salaire minimum en France, plus de salaire minimum, et que le RN dit ah ouais ok on est chaud, allez, plus de salaire minimum, rétablissement de travail des enfants, et ils font ça ensemble, on va pas dire c'est pas que la faute du PS, c'est aussi la faute du RN. Bah du coup oui, cette donnée-là, on la connaissait. Enfin. Mais ouais non, Safia. Non, j'étais absolument pas surprise parce que les estimations justement disaient que quand bien même il y aurait des frondeurs du côté PS, centriste ou les Républicains en fait on dirait que c'est un peu maintenir cette fiction que le groupe, la force politique macroniste n'est pas à droite. Vous voyez un peu, c'est ça l'idée sous-jacente derrière le truc de opposer macroniste, LR ou faire croire que LR c'est l'opposition alors que c'est littéralement ils veulent appliquer la même politique que les macronistes en potentiellement encore pire sur certains aspects, mais bon c'est globalement exactement pareil. On n'aurait pas atteint dans tous les cas les 289 députés nécessaires pour cette censure, donc moi j'y mettais aucun espoir particulier, mais c'est quand même intéressant parce qu'on se rend compte qu'en fait ces 18 voix montrent une fragilité très importante, donc en fait en vrai il y a pas de... Ça ne se dégage pas une majorité, un bloc intéressant, suffisant pour le bloc central, quoi. Donc non, moi je suis pas surprise. Et puis même pour te donner mon impression de manière très courte, j'ai passé ma journée devant BFM TV. Je vous le conseille pas forcément pour des raisons fondamentales. C'était comment? Et en fait, je me suis rendu compte malgré tout, c'était intéressant de regarder comment les sujets étaient faits parce que je me suis rendu compte qu'en fait... Je connais pas cette personne qui parle, c'est Safia Haït Warabi, je pense, ouais, Emilien. Ok, je connais pas Emilien. Ok, elle a pas l'air catastrophique pour l'instant, elle a l'air basée, non? Attendez. La question de la censure a très vite été périmée et a laissé place à, mais en fait, la nouvelle séquence politique, ça va être les budgets. Et qu'en fait, là, le Cornus en est à peu près sorti, mais que la nouvelle séquence du feu qui arrive, c'est les budgets. D'autant plus, c'est intéressant, c'est que la colère populaire qui a eu lieu le 10 septembre, elle s'est faite à partir du budget proposé par Bayrou. Et que là, quand on va ouvrir les vannes des débats parlementaires autour du budget, ça va peut-être donner des choses à se mettre sous la dent du côté du mouvement social. Moi, j'ai pas été surpris par la non-censure de Sébastien Lecornu. Je m'y attendais. À vrai dire, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de députés qui votent. Ah ouais? Ouais. En vrai, c'est pas vraiment le cas parce qu'il avait dit
Il pensait que... C'était quoi sa prédiction? Il pensait que le Cornu allait faire un discours très ambigu et le PS allait dire un truc ambigu et qu'il n'y aurait pas de dénouement parce que la motion de censure, c'était quelques jours après. Donc non, c'est pas... Enfin, il n'avait pas vraiment prédit correctement la séquence, mais bon, c'est un détail, c'est pas trop important. Ouais. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de socialistes qui fassent défection. Ah, ok. Il y en a 7 des socialistes Ouais. qui ont choisi malgré tout de censurer Sébastien Lecornu. On les voit à l'écran. Christian Baptiste, député de Guadeloupe, Béatrice Bellet, députée de Martinique, Paul Christophe, député de la Drôme, Peyo Dufaux, député des Pyrénées-Atlantiques, Fatia Kelwa-Hachi, député de Seine-Saint-Denis, Philippe Nellet de la Réunion et Giovanni William de la Martinique. Il y a 4 députés d'outre-mer parmi ces députés socialistes qui n'ont pas suivi les consignes. Oui, parce qu'ils ont du parlé parti. spécifiquement du budget des Outre-mer, machin. Ils sont souvent pas contents. J'allais là-bas, vous hein. demander, voilà, justement, c'est intéressant quand même, cette spécificité des élus d'outre-mer qui disent mais nous on peut pas en fait ne pas censurer sur ce budget parce qu'il y a une spécificité dans le budget sur la question des outre-mer. Oui, mais il y a plein de choses à redire sur le budget et les autres socialistes, ils s'en foutent. Enfin, on y reviendra tout à l'heure, mais la question de la santé, la question des étudiants, plein de gens qui s'en prennent plein la gueule dans ce budget, ça les a pas empêchés de pas censurer pour autant, quoi. Donc bon, tant mieux qu'ils aient censuré, mais Non, mais je pense que le pays a besoin de stabilité. C'est vrai. Et moi, quelque part, je suis rassuré, voilà. Pour le patronat, c'est important, ils étaient inquiets. C'est le pari des socialistes, effectivement, de besoin de stabilité exprimé par leurs sympathisants, etc. Je crois que c'était. Voilà. Il y avait une stat intéressante, c'est 68% des sympathisants PS étaient contre la censure et 68% des sympathisants insoumis étaient pour la censure. Ça me paraît logique. Mais Deux moi, lignes de fracture à gauche, quand même. Surtout au CAC 40. Deux lignes de fracture à gauche. Voilà, une partie des gens étaient pour laisser Hitler au pouvoir, l'autre partie non, voulait plus Hitler. Voilà, deux gauches différentes. Quoi, qui aujourd'hui est quand même un peu rassuré, quoi. On peut avancer. Eh ben non, mais tu sais que c'est ultra important ce que tu dis, Usul. Je n'ai pas le chiffre en tête, je suis désolée, peut-être on peut le chercher en 2 spi, mais en fait, les moments d'instabilité politique, ça a des impacts très forts sur les marchés financiers. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de la dissolution de 2024, mais en fait, ça a créé un espèce de mini crack en fait dans le marché financier. 15 milliards. Usul vient de se foutre de la gueule de Jean Massé, il a pas remarqué. Ouais, c'est une interprétation un petit peu ambitieuse pour Usul. Je sais pas trop si c'était ça son but, mais... D'ailleurs, puisqu'on parle de Backseat, est-ce qu'on sait finalement qui finance tout ce plateau, cette régie et cette réalisation? Je pense que c'est leur public, hein. Ils avaient dit quoi? Chaque émission nous coûte 16 000 € ou un truc comme ça? Sauf si je me trompe, je sais plus, hein. Il est sérieux ou taquin là, Usul? Non, il faisait une parodie de ce que dirait la droite. Perdez pas non plus votre capacité à comprendre le second degré. Exactement. Dans le marché dans la bourse française, dans les marchés financiers. Donc en fait, instabilité politique rime aussi avec instabilité économique, quoi. Donc en fait, pour notamment les partis pro-régime, 16 000 € par émission, ouais, il faut rémunérer toutes les personnes qui travaillent dessus, il faut rémunérer les chroniqueuses, les chroniqueurs aussi, hein. Stabilité, il y a toute la question aussi de stabiliser le patronat derrière, quoi. Il y a une seule députée LR qui a voté la motion de censure LFI. J'ai voulu exprimer par ces votes la nécessité de sortir de ce blocage par un retour aux urnes. On en pense quoi, Emilien? D'abord, je pensais qu'il y en aurait un peu plus que ça. Là, ils ont bien suivi la consigne, même si la consigne, c'est pas vraiment une consigne, parce que Laurent Wauquiez, je pense pas qu'il ait d'autorité beaucoup sur ses troupes, mais en tout cas sur l'avis majoritaire. Alors, sachant qu'il y en a 3 qui ont voté celle du RN. Oui, absolument. Bon, ce qui n'est pas énorme non plus, mais ce qui est quand même... Je m'attendais à si on est plus, je t'avoue. Dans les justifications, il y a quand même l'idée que LFI, on ne peut pas, mais ce qui veut du coup dire que le RN, on peut. Bref. Elle, c'est la secrétaire générale de Nouvelle Énergie, qui est le mouvement de David Linard, qui est donc le maire de Cannes, président de l'Association des maires de France, pas celle à Mirabel et tout, mais qui est un peu un électron libre au sein de LR, et qui notamment plaidait pour la censure. Donc elle a suivi quelque part le mouvement de son groupe. C'est quelqu'un qui est aussi, Maritime, peut-être un département où ça a un petit peu peur du vote RN et de ce que pourraient penser les habitants. Mais c'est vrai qu'elle se retrouve quand même bien seule dans cette affaire-là. Qu'est-ce qu'ont gagné les socialistes dans cette histoire? Moi, j'ai du mal à voir un gain pour les socialistes. Ils se font... ils se sont fait flatter pendant... Attends, donc Jean Massé va critiquer le move du PS, mais sous l'angle de... Est-ce que c'est vraiment dans l'intérêt de leur parti de faire ça? J'ai du mal à voir en quoi c'est dans leur intérêt. Pas parce que c'est une mauvaise chose de trahir ses promesses prises auprès des électeurs. Ok, je vois l'angle. Des semaines, on leur a dit vous êtes au centre du jeu là. Ils ont fait on est au centre du jeu. Du coup on va faire les raisonnables et tout. Tous les focus étaient. Je pense que Nathalie Saint-Cric est ravie ce soir.
que le PS a été responsable. On les a beaucoup appelés à la responsabilité. Et je pense qu'ils ont Le fini par gouvernement y est très croire. content. Hein. Ah La bah oui. Macronie est très contente. Ah, ils sont très contents. C'est bien. Oui, oui, responsable. oui, oui. Après, on rappelle quand on parle du PS que le PS est un parti divisé en deux avec 2 lignes et 2 options stratégiques quand même assez différentes. Bah La là, ligne ils ont d'Olivier voté Faure- comme un seul homme, apparemment. Bah oui, mais justement, c'est ça qui est intéressant aussi à suivre parce que Olivier Faure a remporté le Congrès, donc on aurait pu s'attendre à ce que la ligne d'Olivier Faure s'impose. Et là, Mais c'est Olivier Faure qui a dit à son groupe de ne pas censurer, donc c'est la ligne d'Olivier Faure qui s'est imposée. Qu'est-ce qu'il raconte? Attends, ça va encore être la tentative de sauvetage de l'image d'Olivier Faure en essayant de dire en fait Olivier Faure fait ça malgré lui, il n'a pas le choix, c'est l'autre aile du PS qui le contraint à faire tous ses choix et tout. Attendez, mais juste cet argument-là, il le sortait, tous les défenseurs du PS le sortaient au moment du congrès il y a quelques mois. Mais une fois qu'Olivier Faure a gagné le congrès, tu peux plus dire que du coup les décisions n'ont aucun rapport avec Olivier Faure. On aurait pu s'attendre à ce qu'Olivier Faure, ses positions et ses opinions à lui, voilà, dictent vraiment les choix du PS. Alors que là, non. Bah bon, là, non. Mais c'est Olivier Faure qui a mis la pression sur les députés PS pour qu'ils votent pas la censure. Qu'est-ce qu'il raconte? Ils nous sortent ça depuis 2017. Donc on est d'accord que le niveau de désinformation de Jean Massier sur cette séquence est stratosphérique. Genre vraiment, presque tout ce qui est dit dans son analyse est faux, objectivement. le PS nous fait un backflip à 6 mois des municipales et décide de rallier la Macronie. Je sais pas. Mais, ouais. Donc attends, donc Jean Massier, on est d'accord qu'il décide de rallier la Macronie. Parce que du coup, s'il pense que là, c'est le PS qui rallie la Macronie, ça contredit genre tout ce qu'il a dit depuis 2 jours dessus. Donc c'est une trahison, non? C'est une trahison. Pourquoi les gens qui disent que le PS trahit et se rallie à la Macronie sont des gens chiants qui râlent, enfin comme la petite expression qu'il a fait tout à l'heure, comment, enfin oui, genre là il a enfin dit un truc sensé, mais du coup comment c'est possible que ça marche avec ses autres takes? Bon bah Plus que curieux quoi. C'est surtout, on va voir les négociations qu'il va y avoir sur les amendements et sur l'adoption finale du PLFSS. Mais c'est vrai que voir François Hollande applaudir à côté d'Aurélien Rousseau, ancien ministre de Macron, à côté de Philippe Brun, et de là de se féliciter, d'applaudir le cornu et tout, il y a un truc de... Quelque part, le PS est aussi en train de se recentrer parce qu'il y a une partie de la bourgeoisie macroniste qui sent aussi le crépuscule du macronisme et que, mine de rien, le PS peut être l'autre visage du macronisme, quelque part. Le macronisme qui va... Voilà, moi je suis d'accord avec cette analyse aussi, hein. D'accord avec Usul. Le PS redevient les macronistes ont usé leur accumulation de bonne foi et d'images, etc. positives depuis 7 ans. Et du coup, le PS va essayer de refaire la même politique et reprendre le relais en sentant que tout repose sur Emmanuel Macron et sur 2-3 personnes hautement considérées par les médias mainstream au sein de ce groupe politique-là et qui vont perdre... Enfin, déjà, Macron peut plus se représenter, donc tout ça, c'est la fin, quoi. C'est un moment de clarification qui se passe, mine de rien. Ah ouais, c'est un moment de clarification majeur, là, hein, ouais. Recycler des mecs comme Aurélien Rousseau. Donc, bon, à quoi sert le PS? Le PS, il y a des municipales derrière, ils veulent renouveler aussi leur maire, et ils sont talonnés sur leur flanc par LFI qui veut leur bouffer des mairies, parce que LFI se dit on n'a pas de mairie alors qu'on a un gros électorat, y compris dans des villes dans lesquelles... Dans les quartiers populaires surtout. Il y a des villes populaires dans lesquelles le maire est PS depuis des plombes, mais nous, c'est pour nous que je vote les gens à la présidentielle, donc il faut qu'on prenne ces villes-là, et le PS dit que non, c'est son précaré, c'est à lui, donc et on sent que ça va être très conflictuel entre le PS et les insoumis pour les municipales, et puis évidemment ils ont peur de la censure, ils ont peur de retourner aux urnes. Les premiers sondages qu'il y a eu n'étaient pas tellement favorables. Mais non, au contraire, c'est là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que j'ai l'impression que les socialistes, ils ont aussi un peu été grisés par les sondages de cette rentrée qui les mettaient devant les insoumis. Ceci dit, ils étaient donnés à 15%, etc. Donc... Attends, mais sondage de quoi? Pourquoi les gens n'expliquent jamais que les sondages sur les législatives, où ils publient des pourcentages, n'ont aucun sens? Est-ce qu'on peut... Ou alors ils parlent de sondages sur des présidentielles anticipées? Sondage Glucksmann, mais Glucksmann n'est pas au PS, il est à Place Publique. Ah, mais c'était un sondage qui mettait Glucksmann comme candidat du PS. Ah non, ils avaient mis juste Glucksmann, mais sans préciser le candidat, je crois. Sondage IFLOP, ouais. BBT, LFI ne veut pas leur bouffer des mairies, ils veulent juste défendre une politique progressiste. Mais oui, c'est... En fait, ce cadrage de genre toujours avoir un angle complètement cynique sur les forces politiques, sur pourquoi ils font ce qu'ils font, genre... En fait, c'est pas ça qui va se passer. Au municipal, il y a un tas de mairies qui sont tenues par le PS depuis longtemps, qui vont basculer à LFI. Pourquoi? Parce que la population, en fait, les habitants, les citoyens, nous, en fait, on va aller voter pour dégager les traîtres, pour dégager tous ceux qui cèdent en permanence à la droite, tous ceux qui ont littéralement une aile raciste. Les gens, il y a une aile raciste du PS, il y a Carole Delga, il y a je sais pas combien de personnes horribles, réactionnaires,
raciste, tout ce que vous voulez au PS, genre, mais politiquement qui défendent ce propos-là, d'accord ? Bref, mais même sans parler d'eux, même tous les autres en fait sont des supplétifs de la Macronie, ils permettent au gouvernement macroniste de se maintenir au pouvoir, donc ils sont en train de servir objectivement la droite, toutes les forces réactionnaires du pays, et en plus de faire monter l'extrême droite en gardant cette situation en place qui fait monter le mécontentement et certaines personnes interprètent ça comme il faut mettre l'extrême droite à la place, bref, il y a plein d'explications complexes. En tout cas, c'est les gens qui vont aller voter au municipal pour dégager le PS. C'est pas genre LFI veut bouffer, regardez, LFI sont des méchantes personnes avec des intérêts partisans. Bah en fait, c'est juste, si tu regardes objectivement, tu veux mener une politique où, en effet, on passerait à une 6ème république, en effet, on taxerait les riches, on financerait les services publics, genre un vrai changement structurel en France, quoi, bah du coup, c'est pas par le PS que ça va se passer. Donc c'est pas... Encore une fois, il y a des raisons de fond politique pourquoi les gens veulent plus que le PS soit au pouvoir. C'est... Ouais. Sûr, quand t'es le PS, tu dis c'est génial, 15%, c'est même encore un peu mieux que les Européens. En fait, ils s'intéressent pas à la politique, qu'ils aillent mater des séries et arrêtent de prétendre analyser la politique. Non, mais cet angle, toujours genre course de petits chevaux et juste être dans la pure observation de ce qui se passe, mais pas te rendre compte que tu es toi-même un acteur de ce qui est en train de se passer, que tu as toi-même une influence, d'accord ? Tous ces gens ont une influence majeure. C'est un des plus gros streams qui parle de politique sur Twitch, une des plus grosses émissions. Il y a 100 000 abonnés sur la chaîne, il y a des milliers de vues. Moi, j'en peux plus des gens qui assument pas, qui ont une responsabilité quand ils prennent une parole publique et qui vont avoir une influence sur le public en fonction de ce qu'ils disent, en fait. C'est juste, on peut pas, dans un moment politique où tu as l'extrême droite qui monte, où tu as la seule alternative, c'est la gauche de rupture, ou sinon c'est le statu quo néolibéral qui fait de base monter l'extrême droite structurellement pour un tas de raisons. Bah, dans un moment comme ça, je suis désolé, les gens qui sont en mode, on observe juste, genre, est-ce que du coup, Jean Massier, c'est quoi, genre, il va observer, voilà, les gens vont être mis dans des trains, les gens vont être mis en prison, prisonniers politiques, plus de liberté d'expression, et lui, il va commenter ce qui se passe. Bah non, faut pas juste commenter, à un moment, faut agir, faut prendre des positions, en fait. Il faut avoir une colonne vertébrale. Moi, j'en peux plus. Je pense que les électeurs du PS sont juste des droitos qui n'assument pas et du coup, ils vont passer totalement à droite au lieu de venir voter pour la gauche. Ouais, peut-être. Enfin, ça dépend. Ça dépend. C'est mélangé entre plusieurs profils. BPT, non, mais on fera un débat avec Philoche. On fera un débat. Mais en sachant, je ne pense pas que ce soit un élément qui explique tout, mais que certains PS, même si en vrai il y avait plus de LR, en fait, ont bénéficié de non-candidatures de la part de Ensemble au moment des législatives de 2024. Je ne sais pas s'il y a l'espoir peut-être de s'acheter une non-candidature pour certains. Je pense. Ok, là, il soulève un bon point. En fait, après, il faut peut-être aller un peu plus loin que ça et émettre l'hypothèse que c'est pas juste un espoir de peut-être obtenir des macronistes qui vont pas se présenter dans les circos pour laisser les chances maximales au PS. Peut-être que c'est littéralement un arrangement qui a été décidé. Ça pourrait avoir un rapport, par exemple, avec les nombreuses rencontres entre Olivier Faure et le Cornu ces dernières semaines. Je sais pas. Est-ce qu'à un moment, bon, ils vont peut-être en parler, faut que j'arrête de dire est-ce qu'à un moment ils vont en parler, parce que sur un truc de 1 heure, peut-être qu'ils en parlent aussi quand même. Si, Philoche, il va... Pourquoi Philoche, il voudrait pas débattre? On est dans le même parti, entre camarades. Débat interne à l'après. ELV fait le jeu du PS dans la majorité des listes au municipal. Leur hypocrisie est totale. Faut aussi parler d'eux. Ouais, on va parler d'ELV. Je ne pense pas que ça se réduise à ça, sachant que je pense que le PS a aussi... Ils se vivent comme un parti de gouvernement. Oui, ils y étaient il y a 10 ans. Oui, et je pense que pour eux, mine de rien, ils se revivent comme ça. Et un parti de gouvernement, ça ne veut absolument rien dire. Tous les partis peuvent gouverner si les gens les élisent. Ça veut rien dire. On a l'impression qu'en étant responsables, ils font ce pourquoi ils sont là. Et que c'est leur ADN d'être voilà. de parti de gouvernement, les responsables de la gauche à côté des excités. On n'est pas le chaos. Et finalement, je pense qu'ils... Non, après, évidemment, on en pense ce qu'on veut. Mais je pense qu'en tout cas, ils suivent quelque chose qui est presque culturel chez eux. Et non, mais je suis d'accord. Ça marque autre chose aussi. Par exemple, juste une question. Qu'est-ce qui est plus chaotique entre supprimer les APL pour les étudiants étrangers en France, hop, ça dégage, ou ne pas faire ça? Qu'est-ce qui est plus chaotique? On pourrait peut-être à un moment arrêter d'accepter le cadrage de la droite à chaque sujet, quoi. C'est leur profonde déconnexion. Là, tu vois les petits cadres, les petits bourgeois pépères
qui n'ont aucune idée de ce qui est en train de se passer dans l'opinion publique. Je crois qu'ils se font même pas une idée de ce à quoi ça ressemble leur mouvement de loin. Hein. Ils sont en train de sauver Macron, de sauver le cornu, et potentiellement de sauver Macron lui-même. De loin et de près. Hein. Parce Oui, que bien sûr. s'il y a dissolution et qu'on se retrouve avec à peu près les mêmes résultats à l'Assemblée, on va vers une situation dans laquelle Macron va devoir penser à une démission à laquelle l'invite même des gens de la droite, d'Horizon, Édouard Philippe, etc. Je suis complètement d'accord. Donc le PS ne comprend pas que des gens ont voté pour le NFP à un moment, et donc peut-être pour un député PS chez eux, pour un changement. Ils votent pour la gauche, les gens, et pour la fin de la Macronie aussi vite que possible. C'était ça le seul enseignement. En fait, c'est ça qui est complètement fou. C'était le seul enseignement des législatives. C'était on en a marre, enfin non, il y en avait deux, on en a marre de Macron. Ok, c'est bien, là, Usul, il explique bien. Et on fait encore le barrage républicain. Et là, eux, ils nous sauvent Macron. En fait, ils ont balayé tout ce qui s'est David de YouTube, Ram, oui, je crois que c'était du côté de Backseat, je crois que c'est leur vidéo, je suis pas sûr, mais... passé au mois de septembre. C'est-à-dire qu'on peut réfléchir à des motivations subjectives au sein du Parti socialiste. Usul n'a pas prononcé le mot trahison, mais bon, il a plutôt dit ça quand même. Avec les municipales, c'est très possible qu'ils se sentent pousser des ailes parce que, historiquement, ils arrivent, sans union de la gauche, à avoir certains territoires, etc. Il y a la question aussi de, mine de rien, entre Faure et les tendances plus droitières au sein du PS, comme Maillard-Rossignol, ça permet d'apaiser des tensions internes. Moi, il y a aussi, je trouve, la remarque très intelligente qui est celle de... Moi, je pense qu'ils ont une stratégie assez consciente de voler des voix au macronisme en train de dépérir. Et c'est d'ailleurs et de récupérer certains macronistes, et ça a déjà été fait. Mais au-delà de ces raisons subjectives, il y a une déconnexion profonde avec la majorité du pays, c'est-à-dire que alors même, et je rejoins totalement Usul, que même dans cette crise politique très importante, une illégitimité du côté de Lecornu et de Macron, en fait, cet été et encore au mois de septembre, ça appelait largement à la démission de Macron, que même des personnes comme Édouard Philippe, au plus haut de la crise politique, n'arrivaient pas à avoir d'autre sortie que possiblement des élections présidentielles. C'est pas la gauche, là, on parle d'Édouard Philippe et du parti Horizon. Il n'est pas le seul. Que Macron commençait à être lâché par pas mal de ses alliés. On a le PS qui vole au rescours. Ou qui vole au rescours, qui vole à la rescousse, on comprend, qui vole à la rescousse du régime et d'Emmanuel Macron et de Lecornu. Ils laissent un peu d'air, un peu de temps, un peu de stabilité, parce que je pense effectivement que leur centre de gravité, c'est être un parti de gouvernement et la stabilité du régime. Sauf que, alors c'était un présentateur de BFM qui disait ça ce matin. Ouais, ok, elle a une très bonne analyse, je suis d'accord avec ce qu'elle dit. C'est Safia Haït Warabi qui dit des trucs basés. PPT récupérer des voix macronistes en trahissant l'électorat existant en misant que la diabolisation de LFI les fera rester au PS. Donc sciemment prendre des voix de gens qui penseraient voter pour un truc de gauche et après appliquer une politique de droite. Bah ouais, genre Hollande quoi. Après on parle de la personne qui a invité François Hollande en collaboration avec Libé pour une émission où ils n'ont jamais évoqué le fait que François Hollande avait été au pouvoir et avait mené une politique de droite dans l'émission. Donc bon... Et c'était full glaze de Hollande et du PS tout le long. Est-ce que Backseat récupérera un impact positif si au final Massier vire Usul en direct et Usul lui hurle « Mais vas-y, va poser ton CV pour le cabinet de Macron, sale bourgeois ». Probablement que oui. En tout cas, ce serait du bon contenu. Sur les élections, elle est plutôt catastrophique en général. Ah, dommage. Elle a un côté abstentionniste idiot. En fait, c'est vraiment... Genre, j'ai l'impression pour être dans ces... Tu vois, pour être sur Mediapart, pour être sur Blast, pour être sur Arrêt, sur Image, pour être sur Backseat, pour être sur un tas de ces trucs, il y a genre une liste de trucs. Soit tu dois chier sur le plus gros parti de gauche dans le pays, LFI, tout le temps. Soit tu dois être pro-abstention. Soit, tu vois, il y a vraiment une personne qui est juste normale, progressiste, conséquentialiste et qui veut que les choses changent dans le pays. Structurellement, ne peut pas être sur ces plateaux. Enfin, je suis désolé, hein. C'est quand même insane le niveau d'absence de quelqu'un qui a juste des positions normales, en fait, dans ces milieux-là. Ah oui, c'est une émission sur le thème de la jeunesse pour Hollande. Ouais, c'était lunaire, ça. Lunaire. C'est pas LFI que le PS a trahi, ce sont les Français qui ont voté NFP. Ouais. Alors vraiment, il faut voir cet extrait, c'est absolument génial. Mais tu vas c'est nous en jouer. gros Faure qui justifie... Mais pas Arrêt sur Image dans le lot. Je retire Arrêt sur Image du lot, alors. Je le retiens. J'avoue, on n'a pas 100% confirmé. Non, Arrêt sur Image, face à la Première Populaire, ils ont fait le taf quand même. Non, c'est vrai. La non-censure en disant c'est parce qu'on veut mettre de la clarté entre ce que c'est la gauche et ce que c'est la droite. Et là, tu as le présentateur de BFM qui regarde, il dit alors ça, on vient d'assister à un moment en même temps d'Olivier Faure. Et j'ai trouvé ça absolument magique qu'il dit ça parce qu'effectivement,
c'est un en même temps, c'est-à-dire que en même temps, tu te dis de gauche, mais en réalité, avec ta non-censure, tu es en train d'adouber une politique budgétaire, parce qu'en fait, c'est ça, c'est que là, maintenant, on est en train de parler de budget, on ne parle plus de censure. Une politique budgétaire, alors j'ai quelques chiffres, c'est 41 milliards d'euros d'économies, c'est 3000 postes de fonctionnaires qui vont être supprimés, notamment dans la Sécu. Là, du côté des étudiants, c'est le gel des APL de tous les étudiants et la suppression des APL pour tous les étudiants étrangers extra-européens. C'est le gel des prestations sociales, notamment les allocations familiales. Ah oui, c'est pour les étudiants étrangers extra-européens, d'accord. Pour vraiment que ce soit explicitement raciste pour qu'on puisse avoir aucun doute. Donc le PS va laisser ça passer du coup. Et donc là, on voit qu'en fait, la question de la suspension de la réforme des retraites, l'espèce de conférence sur la retraite et le travail, en fait, c'est, j'allais être vulgaire, pardon, mais c'est des putains de totems par rapport à l'ensemble du budget qui va être proposé. Et en cela, le Parti socialiste se rend coupable du budget qui va être proposé, quoi. Donc je pense qu'ils sont complètement déconnectés de l'impopularité grandissante, quoi. Il y a clairement un pari qui est fait par le PS sur le PS parti de la stabilité, le PS qui va essayer de draguer effectivement un électorat qui a Mais c'est pas le PS parti de la stabilité, qu'est-ce qu'il raconte ? peur de l'instabilité, qui a peur de Jean-Luc Tout ce qu'elle vient de lister, pour lui, c'est la stabilité, genre je comprends pas. Mélenchon, etc. Je suis extrêmement dubitatif. Je suis notamment dubitatif pour une autre raison, c'est que là, on rentre dans une phase de négociation qui va durer 2 mois, 3 mois pour écrire ce fameux budget. Dubitatif sur quoi ? Il va falloir réussir à faire se mettre d'accord le Parti socialiste et les Républicains. Et alors franchement, si on a bien deux qui se détestent budgétairement parlant, c'est bien ces deux-là. Ils ont vraiment des lignes de fracture qu'on a entendues ce matin dans les discours. Donc, attends. Donc, s'ils pensent que c'est impossible qu'ils se mettent d'accord, donc ça veut dire qu'il y aura une motion de censure au moment du budget, que le PS va la voter, et que du coup, le Cornu 2 sera censuré. Donc, si Jean Massier pense qu'on va vers ça de toute façon, pourquoi il se dit pas, mais attends, ça sert à rien de le laisser passer maintenant, puisque c'est juste une perte de 2 mois ? BPT il a pas rebondi du tout. Non, il répond pas du tout à ce qu'elle a dit. Là, c'est genre, on ignore tout ce qu'elle a dit, qui était basé, et on part sur un autre propos. Encore. Enfin, je veux dire, moi, j'y crois pas un quart de seconde que les deux vont réussir à se mettre d'accord sur quoi que ce soit. Donc, on va se retrouver dans comme dit l'adage, un bon compromis, c'est quand tout le monde est mécontent à la fin. Donc à la fin, vraiment, tout le monde sera mécontent, tout le monde aura l'impression d'avoir avalé des couleuvres. Ça va donner une image. Non, Bernard Arnault, il sera content parce que le budget. Oui. Budget, tout le monde n'est pas mécontent en fait. Il y aura un peu de taxation des grandes fortunes. Merci, il sera content parce qu'il aura toujours pas donné la main à la gauche. Non. Il y en a qui seront contents. Ouais, enfin, il y en a qui seront contents parce qu'il faut de mieux. C'est aussi ça, tu vois. Faut de mieux pour Emmanuel Macron. J'allais vous. Pourquoi ? Quoi ? Faute de mieux, quoi ? Il n'y a rien d'autre. On pouvait rien faire à la place. Faute de mieux, voilà. Aucune autre option existait. Qu'est-ce que ça veut dire ? Insiste Usul. Non mais Usul dit des trucs basés. Après Jean Massier, genre, le recontextualise dans un argumentaire désastreux. C'est juste hilarant. BPT, tout le monde sera mécontent. Non mais c'était bien un truc d'Usul. Bah non, pas Bernard Arnault, ça c'était bien. Faute de mieux par rapport à quoi ? Au fait qu'il a dissous et qu'il a perdu des sièges ? Ah bah ça oui mon coco. Non mais c'est juste faute de mieux. Bah non, il y a mieux en fait. Il y a la gauche. Mais bon, ça, Jean Massier, je sais pas, Après, bon, pendant des mois, il a raconté à son public le NFP n'a pas gagné les élections et il faut surtout pas dire ça. Il est vraiment d'élu. Poser la question d'ailleurs d'Emmanuel Macron, est-ce qu'il a réussi son pari ? Alors moi je voulais ajouter un truc. Oui, parce que Safia, ça Question de fait merde. employer 3 fois le mot régime. T'as dit ce régime-là. Et c'est vrai qu'il y avait une brèche là dans la Ve République. Il y avait vraiment une brèche. C'est-à-dire que les institutions sont tellement grippées qu'on se retrouve dans des situations ubuesques avec le corps nu. Les gens ne suivent même plus. Peut-être si vous regardez Backseat, ça vous intéresse un petit peu ce bordel. Mais même nous, on est saoulés. Ouais, même nous, on est saoulés, oui. On est saoulés de ouf. On en a marre de ces institutions, on en a marre de ces bourgeois. Honnêtement, vous pouvez arrêter Backseat. Si vous êtes trop saoulé, n'hésitez surtout pas. Gouverne de je sais pas quoi. On en parlait la dernière fois, je vous conseille le replay avec Clémence Guettet de Backseat, où on réfléchissait, il va falloir qu'on trouve d'autres manières de faire de la politique, qu'on imagine de nouvelles chambres, de nouvelles manières pour le public et la société civile d'intervenir dans la prise de décision, pour légitimer des décisions publiques qui sont perçues comme de plus en plus déconnectées, détachées des intérêts notamment des classes populaires, mais même des classes moyennes dans une certaine mesure, et donc un changement de régime peut-être, commencer des travaux vers comment on va vers une 6ème République, etc. Et là, Est-ce qu'il y aurait une force politique dans le pays ? Propose ça, attends, réfléchis. Ah non, faute de mieux, non. Faute de mieux, il y a ça, il y a pas, ça n'existe pas. La crise Le Cornu, si on peut commencer à l'appeler comme ça, la crise Le Cornu, c'était une brèche.
BPT, peut-être faudrait moins défendre le PS si vous êtes saoulé de la politique actuelle. Ouais, genre, on est vraiment saoulé quand en boucle, Macron renomme un gouvernement macroniste pendant des mois et le fait une 4e fois. Et du coup, sur le fait que le PS lui permet de faire ça à Macron et de pas avoir une nouvelle élection, bah... Oui, les gens qui disent que le PS trahit, c'est des forceurs, ils ont un peu tort. Et on va dire qu'en effet, qu'est-ce qu'il a dit Jean Massier? Il a dit abrogation, suspension de la réforme. Et il a jamais expliqué que c'était une fausse victoire du PS et que c'est du bullshit total, le décalage. Peut-être qu'ils vont l'expliquer là, hein. Et pourtant, dans le NFP, on parlait de 6ème République, etc. Il y a des gens qui ont voté pour le NFP en se disant on va peut-être aller vers cette 6ème République qui commence à être un peu un consensus à gauche quand même. Mais y compris au PS Donc, d'ailleurs, hein, depuis 2012, c'est au au PS. programme. Et eux, qu'est-ce qu'ils font Y compris au PS, depuis 2012, c'est au programme. La 6ème République. Allons voir par exemple la dernière élection présidentielle, Anne Hidalgo, 6ème République. Elle devait être pour, vu que Jean Massier vous donne des informations et informe la jeunesse sur les programmes politiques. Pas de désinformation sur Backseat, ce serait quand même fou. Donc, ok, ça va être compliqué à trouver comme ça parce que programme Anne Hidalgo 2022, que je peux le trouver comme ça. Le problème, c'est que la première source sur laquelle je tombe, c'est un comparatif des programmes faits par la France Insoumise. Donc là, si je monte ça, les gens vont me dire que la source n'est pas bonne. Ok, alors le programme d'Anne Hidalgo présidentielle 2022. Aucune mention de la 6ème République. Hein. Anne Hidalgo était en aucun cas favorable à une 6ème République. Les décodeurs du monde. Créer un RIC, ok. Droit de vote à 16 ans, ok. Maintenir le quinquennat, milite pour maintenir une élection présidentielle pour 5 ans, mais en la faisant précéder des élections législatives. Il n'y a pas d'assemblée constituante pour écrire une 6ème République. Est-ce que le PS proposait ça à un moment? Si je me souviens bien, la France Insoumise était le seul parti en 2022 à avoir explicitement dans son programme l'assemblée constituante pour une 6ème République. Hein. Sauf si je me trompe, je pense que le PCF non plus, Roussel ne l'avait pas. Ou alors, attendez, peut-être... Je sais où je peux trouver la réponse. Attendez. Non, les gens, on fact-check. On est sur un fact-check. On adore les faits, la logique sur ce stream. Attention, retour dans un passé sombre et lointain. Je sais pas pourquoi, j'ai juste des bugs comme ça où genre mon navigateur plante complètement et je peux plus du tout lire une vidéo. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais répondre à la dernière vidéo d'Usul intitulée « Le rendez-vous manqué de la... » Waouh. En vrai, je trouve ma voix s'est améliorée quand même. Hein. J'avais déjà fait un truc sur l'effet spoiler. Hein. C'est possible de formuler une proposition politique commune avec comme base par exemple une 6ème République sociale et écolo. Le PS, Hidalgo, Taubira sont contre une 6ème République. Jadot est contre une 6ème République. Faire une maison commune avec eux se fait soit par l'abandon de la 6ème République, et dans ce cas Mélenchon... Non, j'avais fait à un moment littéralement un graphique. Voilà, c'était là. Faire une 6ème République. Bah, tu regardes quel parti propose la 6ème République. Ok. LFI, NPA, PCF. Ok, le PCF l'a proposé. Ok. Et le PS ne proposait pas. Donc, des informations de Jean Massier. Un peu un consensus à gauche quand même. Mais y compris au PS Donc, d'ailleurs, hein, depuis 2012, c'est au au PS. programme. Et eux, qu'est-ce qu'ils font au premier truc? Ils sauvent Macron, mais Personne, lui, fait un petit signe de la tête, genre, oula, attends, est-ce que vraiment au PS c'est au programme depuis 2012? Personne dément sur Backseat que cette information est fausse. Pourquoi c'est à moi de faire un react pour expliquer que ce qu'il raconte est faux? ils sauvent aussi la 5ème République telle qu'elle est, ses institutions, et on continue. Ils sauvent les riches aussi. Hein. Et je rajouterais un truc sur ça. C'est que moi, je rejoins, que c'est un espèce de pari gagnant pour... Est-ce que Safia est au courant que le PS ne propose pas dans son programme l'Assemblée constituante pour la 6ème République? Est-ce qu'elle est juste pas au courant de ça? Enfin, c'est des gens qui sont censés être genre, on s'intéresse à la... Je rappelle que tous ces gens ont fait genre des études, enfin peut-être pas tous, hein, je sais pas, c'est Usul, mais beaucoup des personnes qui sont dans ces milieux, Backseat, Jean Massier et tout, ils ont fait littéralement des études supérieures de politique, hein. Moi, j'ai rien fait de tout ça. Comment ça se fait que je connais des faits basiques sur la politique française qu'ils connaissent pas? Ou alors, ils sciemment, en connaissance de cause, ils désinforment les gens. Et Safia, du coup, se dit pas genre, ah ouais, non, c'est peut-être faux ça, je vais remettre en question Jean Massier. Pour Macron et le gouvernement Lecornu, du moins pour quelques semaines, parce qu'en fait, ça lui permet du temps. Ça lui permet un peu de lâcher du lest et en fait d'entamer la prochaine étape qui est celle des budgets. Je dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont réussi, et c'était leur stratégie, à s'adresser à une partie de la gauche syndicale et politique qui est la plus conciliatrice, parce qu'on parle du Parti socialiste, mais il y a aussi la CFDT qui s'est satisfaite aussi de ce qui se passe. De la suspension de la réforme des retraites. Et donc du coup, dans un moment où en fait, possiblement, je ne sais pas, c'est une hypothèse que je fais, mais le mouvement social pourrait revenir dans la séquence budgétaire, et ben en fait, ils se sont gardés le petit dialogue social sous la main avec le PS et la CFDT pour essayer de balayer la colère sociale. Donc d'une certaine manière, alors même que franchement, de base, dans cette crise-là, ils n'avaient franchement pas de solution idéale, ils s'en sortent
pas trop mal, sauvé par le Parti socialiste. Et il va faire quoi le PS si on refout 1 million de personnes dans la rue parce que c'est. Mais le PS, je sais pas si vous vous rendez bien compte. Je pense mais il s'en fout, Usul. Le PS s'en bat les couilles d'avoir des gens dans la rue. En fait, c'est un parti de droite. Genre, s'il y a un moment où là, il faut crier partout, tout le temps, et expliquer à tout le monde que le PS est un parti de droite, c'est maintenant. C'est là. Si tu le fais pas maintenant, c'est désastreux. Ça veut dire que quoi, on va attendre qu'il y ait l'élection présidentielle, on va attendre genre 2 ans. Et là, pendant la campagne, il y aura eu encore 1 an et demi, 2 ans de genre propagande massive pour whitewash l'image du PS, les faire paraître comme normal et comme de gauche dans les médias mainstream. Et les gens vont avoir oublié cette séquence. Et du coup, après, non, genre là, c'est en ce moment même, il faut expliquer en détail ce qu'est en train de faire le PS et en quoi c'est juste un parti de droite. C'est encore pire que ça, le PS va faire un cosplay en soutien des manifestations, puis va lutter contre les intérêts du peuple derrière. J'ai dû expliquer à mes parents ce matin que la réforme n'était pas suspendue, mais juste décalée. Ils me croyaient pas. Aucun média mainstream va l'expliquer correctement, que c'est un décalage, pas une suspension, pas une abrogation. Presque aucun influenceur internet qui parle de ça va l'expliquer correctement. Jean Massé, dans son propre contenu, n'a jamais montré le graphique pour expliquer ça. Michael Zemmour l'a expliqué, peut-être qu'il sera invité sur un plateau pour le dire, et il sera face à 3 personnes du PS, 3 personnes éditorialistes de droite qui vont lui couper la parole et lui dire qu'en fait il ment alors que ce qu'il dit est vrai. C'est ouf. Beaucoup de gens qui travaillent ici se rendent bien compte que l'austérité, ça commence à peser un petit peu sur tout le monde. Il y a les associations qui étaient dans la rue samedi, le mouvement associatif a fait une grosse manif samedi pour dire mais là, l'austérité, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de subventions, il n'y a plus rien, on est obligé de licencier, on fait avec des bouts de ficelle, il n'y a plus rien. Même pour l'aide alimentaire des gens, les frigos sont vides parce que... Et donc c'est ça l'austérité. Et ça, le budget reconduit ou même le budget en pire, ça va être ça en pire. Et donc évidemment que les gens vont aller dans la rue et vont dire c'est pas possible, il faut qu'on... Ouais, sauf qu'en fait ça marche pas d'aller dans la rue. Il y avait 5 millions de personnes dans la rue contre la réforme des retraites, elle est quand même passée. Et ça, le pouvoir le sait, les macronistes le savent. Ils peuvent juste ignorer complètement les mouvements sociaux, même quand il y a 5 putains de millions de personnes qui participent. Ils s'en branlent complètement. Ça s'appelle l'État bourgeois, ça s'appelle un rapport de force, ça s'appelle ils ont les CRS, ils ont la police, ils ont l'armée pour défendre le pouvoir en place. Et donc, à un moment, il faut arrêter d'être d'élus. Si tu changes pas les personnes qui sont dans l'État bourgeois français, si tu mets pas d'autres personnes qui veulent faire moins une politique au service de la classe milliardaire, au service de toutes les forces réactionnaires du pays, toutes les grandes puissances, etc., etc., si tu mets pas quelqu'un qui est légèrement plus favorable aux intérêts du peuple, des travailleurs, des personnes en minorité, discriminées, etc., etc., si tu fais pas ce move-là, les choses vont continuer à s'empirer. Et ça... Du coup, il faut un moment que tu parles des élections et de quelles forces sont disponibles dans les élections et pour laquelle il faut s'engager si tu veux que les choses changent réellement. Je suis désolé, c'est inévitable en fait. Parler à longueur de journée, critiquer le statu quo, critiquer les macronistes, critiquer le PS, critiquer l'extrême droite à longueur de journée et tout, ok, très bien, mais en fait, quand tu sondes les Français, il y a déjà genre entre 50 et 90% des gens qui sont pour faire une politique de gauche sur le fond, quand tu sondes les mesures, genre est-ce que vous êtes pour augmenter le SMIC, est-ce que vous êtes pour la retraite à 60 ans, les gens sont déjà convaincus sur le fond. Qu'est-ce qui bloque du coup le fait qu'une politique de gauche soit appliquée? Parce que les gens ne vont pas voter pour la force en tête à gauche dans l'élection. C'est la seule raison pour laquelle la volonté populaire n'est pas réellement la politique appliquée dans le pays. C'est ça le verrou. Et donc si ton émission ne focus pas sur expliquer ça aux gens, expliquer le fonctionnement et le verrou principal qui fait que la droite et les milliardaires se maintiennent au pouvoir et tout, je suis désolé, mais ça a une utilité limitée, genre vachement limitée par rapport à ce que ça pourrait être. Et c'est valable pour énormément de gens. Là, c'est pas juste pour Backseat, c'est vraiment un constat général de genre, ok, trop bien, votre média il est progressiste, vous expliquez des bonnes takes aux gens, ça a un bon impact, mais du coup, au moment des élections, s'ils vont voter PS, s'ils vont voter EELV, s'ils vont voter PCF, s'ils vont voter Poutou, s'ils vont voter Artaud ou je sais pas quelle autre connerie, et ça sera l'extrême droite qui va gagner ou ça sera un néolibéral comme Macron qui va gagner. Change de politique. Et là, le PS va faire quoi quand, il va défiler avec nous? Il va revenir défiler avec nous là, alors, ça, certainement pas, d'une part. Et d'autre part, on en a déjà parlé sur ce plateau, la rentrée sociale, cette année, elle n'a pas très bien marché. Elle a marché, bien sûr qu'elle a marché. Elle a fait démissionner le Bayrou. Enfin, c'est pas ça qu'a fait démissionner Bayrou. Mais bah si, il a eu peur. Il a eu peur du mouvement social. Non, je suis pas d'accord. On peut dire que c'était une première victoire de ce mouvement social. Mais ce mouvement social, à mon sens, c'est une réussite par rapport au nombre de personnes qui se sont mobilisées. Et au-delà des personnes qui étaient mobilisées, ce mouvement avait une simple... Je sais pas si je suis d'accord avec la idée que le mouvement 10 septembre, c'est ce qui a fait... Ouais, on peut dire que peut-être... Ça a probablement eu un impact. Oui, je pense qu'ils ont choisi... Ça a eu un impact dans le choix de Bayrou de
demander la confiance, peut-être. Il s'est dit, bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans les macronistes qui étaient dans l'incompréhension totale du move de Bayrou. Quoique, c'est même pas sûr. Enfin bref, on sait pas. C'est pas très important. Selon Jean Massier, il aurait démissionné. Pourquoi, du coup? Je pige pas. Ce serait une bonne question à poser à Jean Massier. Empathie, très très important. Après, on peut parler stratégie, le fait que voilà, il y a eu des jours par-ci par-là, que l'intersyndicale a eu peur de se sentir dépassée, donc elle a proposé des dates machin alternatives. N'empêche que là, la CGT, on fait un appel au 6 novembre. Si ils veulent, je ne sais pas si vous l'avez vu là, c'est sorti aujourd'hui. 6 novembre ? Ouais, il y a eu un appel à la mobilisation le 6 novembre, mais c'est pas très clair, parce qu'on a l'impression que ça s'adresse aux retraités et tout. Enfin, j'ai pas très bien compris cet appel à mobilisation. Mais n'empêche que si du coup cet appel à mobilisation se concrétise un peu, le chat, je sais pas si vous pouvez confirmer ce que je dis, mais si ça se confirme un tant soit peu, va falloir que les directions syndicales tirent un peu le bilan de ce qui a été fait au mois de septembre, parce que effectivement, ça a été à mon sens une énergie très importante qui s'est déployée au mois de septembre, mais va falloir qu'il y ait un débouché un petit peu sérieux, et il va Lequel? falloir réinvestir, je pense, les instances de Tu vas sur le chat de Jean, est-ce qu'il te répond des fois? Je suis ban du chat de Jean depuis 3 ans. de discussions, de débats qui ont été celles des assemblées générales. Sachant qu'une conférence sociale est prévue pour discuter des modalités de financement de cette suspension de la réforme des retraites, dont le véhicule. En plus, est ils vont encore, nous demander qu'est-ce qui. En conférence sociale, en plus, ils vont nous dire bon, très bien, vous l'aurez votre petite suspension. Par contre, on va compenser. Hein. C'est ça l'ambiance. Ça va être un espèce de conclave 2.0, enfin, genre, la flemme. Qu'est-ce que je voulais dire? Quel effet ça a sur le reste de la gauche? Parce qu'on avait 2 formats de réunion qui se tenaient d'un côté avec les insoumis, les communistes et les écologistes, et de l'autre côté le format Bagneux avec les écologistes, les socialistes et les communistes, notamment pour discuter des municipales. Pour vous, est-ce que... Du coup, Jean Massier pense qu'il faut toujours faire une primaire. Jean Massier qui disait il y a quelques mois... j'espère vraiment qu'il y aura une pétition pour apporter un soutien au projet de faire une primaire large, une primaire la plus large possible, entre le PS, entre LFI, entre EELV, le PCF et tout, primaire hyper large et dilatée. Est-ce qu'il pense toujours qu'il faudrait que les autres partis de gauche acceptent de se ranger derrière une candidature PS à l'élection présidentielle, sachant que c'est les gens qui viennent de sauver Macron et qui s'en foutent complètement d'appliquer un programme de gauche pour le pays, vu qu'ils le trahissent à chaque opportunité. Moi, je veux savoir l'avis de Jean Massier sur le projet de primaire. D'ailleurs, vous avez vu sur Twitter, j'ai posé la question à toutes les personnes. Faut pas les lâcher, là. Faut pas lâcher ces gens. On est trop gentils avec ces gens tout le temps. Alors qu'ils sont catastrophiques en permanence et ils servent le statu quo et ils servent même la montée de l'extrême droite, vu leur stratégie ridicule proposée à longueur de journée. Moi, j'ai demandé, du coup, Lucie Castet, tu maintiens son projet de primaire en ligne organisé par Néovote où les partis de gauche seraient forcés de soutenir le candidat PS s'il l'emportait? Aucune réponse de sa part, évidemment. C'est taquin. Non, c'est même pas... Enfin oui, c'est taquin, mais genre c'est même pas taquin. C'est juste en fait, à un moment, il faut allumer son cerveau et comprendre ce que ces gens sont en train de proposer. C'est quoi les conséquences de ce qu'ils proposent? Je sais pas, alors. Les écologistes, les communistes et les insoumis qui ont voté ensemble une motion de censure aujourd'hui sont des alliés solides pour la suite. Est-ce qu'ils vont faire alliance? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, pour les municipales, je pense qu'il faut être un peu plus prudent, parce que là, Oui, c'est des beaucoup plus questions... prudent. on va dire, les gens sont déjà engagés, souvent dans la reconduction des majorités déjà existantes, et donc, et grosso modo, en gros, s'il n'y a pas des forces, suffisamment de voix pour la gauche pour avoir plusieurs listes, et ben, il n'y en aura qu'une souvent, et donc LFI se lancera un peu tout seul, donc je serais prudent sur ça. Ça, c'est complètement faux, les gens. Pourquoi ils disent LFI se lancerait tout seul? Il y a plein de contextes où c'est le PS qui se lance tout seul. D'ailleurs, il y a plein de contexte où un truc se lance tout seul, mais après il y a des accords entre plusieurs listes pour former plus qu'une seule liste. Je sais qu'il y a plein de municipalités en ce moment où le candidat maire et la liste municipale LFI demandent le ralliement de la liste PCF ou même d'autres forces politiques, parce que ça peut varier énormément. Hein. Il y a masse de contextes municipaux très variés. Hein. PPT, le NFP 2027 s'est lancé tout seul, complètement, ouais. Le pseudo-NFP, oui, le faux NFP 2027. C'est toujours le concept d'une force politique qui se lance tout seul, pour ces gens, c'est toujours LFI. On ne sait pas pourquoi. Quand Hidalgo, par exemple, s'est présentée toute seule et refusé d'aller dans la primaire populaire en 2022, ces gens n'ont jamais dit « Oula, le PS part tout seul ». Ils disent, quand le PS refuse de voter la motion de censure, ils disent pas « Le PS s'isole du NFP, le PS part tout seul ». Jamais. C'est un élément de langage réservé pour la force en tête à gauche. On ne sait pas pourquoi.
Ce qui se passe, c'est que grosso modo, depuis très longtemps, les écolos et le PCF sont... Et il y a plein de listes où, par exemple, localement, la liste PCF refuse de se rallier à la liste LFI qui est plus populaire. Et du coup, est-ce qu'on dit le PCF part tout seul? Parce qu'objectivement, ils partent plus tout seuls que les gens qui sont plus populaires qu'eux, non? C'est encore plus insane de leur part. peu entre les deux, à essayer d'accepter tout ce qu'ils peuvent avec les bonnes ou mauvaises volontés des uns et des autres. C'est vrai que les deux réunions simultanées n'avaient quand même pas grand sens. Effectivement, après, on peut regretter, dire que c'est la faute des uns ou des autres, mais il y a quand même quelque chose d'hyper bizarre à avoir ces choses où on veut se réunir, on le dit, mais on n'invite pas les autres. Et donc, en termes d'alliés, moi, On est d'accord que LFI a invité toutes les forces du NFP. Vous vous souvenez quand il a renommé Le Cornu, dans la journée, Mélenchon a réagi rapidement et a dit on propose une réunion à toutes les forces du NFP. Donc là, quand il dit il y a certaines personnes qui invitent, qui disent on invite tout le monde, mais en fait ils n'invitent pas vraiment tout le monde. Il parle du PS, mais il va pas nommer le PS, j'imagine. Il dit c'est bizarre qu'il y a des gens qui font ça, mais genre dis les termes, dis qui c'est qui fait ça. On le dit, mais on n'invite pas les autres. Qui a fait ça ? En termes d'alliés, moi, si c'est allié dans effectivement la contestation sociale, etc., les écolos et les communistes m'ont l'air d'avoir été assez décidés dès le début, et contrairement au PS, de ne pas avoir, parce que le PS depuis longtemps, depuis Bayrou même, laisse cette ambiguïté sur le fait de censurer ou pas, est-ce qu'on peut obtenir le conclave, tout ça. Les écolos et les communistes m'ont l'air d'être assez d'accord sur le fait qu'il y a pas. Tout ça n'est que du prix probable, et que même ce qui est obtenu, en fait, et c'était l'argument, je crois, on en parlera avec Yann Brosset tout à l'heure, mais des communistes de dire, bon, cette suspension-là, c'est une victoire, mais elle ne peut être valide que s'il y a une censure et donc de nouvelles élections, et donc quelqu'un pour vraiment l'abroger définitivement, cette loi. Donc ils m'ont l'air d'être plutôt dans ce camp-là, mais effectivement, stratégiquement, il y a toujours plein de possibilités. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que c'est pas la fin de la partie. C'est pas la fin de l'histoire. Est-ce qu'ils ont parlé du fait qu'Olivier Faure est arrivé sur un plateau il y a genre 3 jours, il a dit aux prochaines législatives, on refuse de faire toute alliance avec LFI, tout accord de circonscription avec LFI. Genre, je sais pas, c'est qui rompt le NFP. Genre, tous ces gens sont encore sur le concept NFP. Qui le rompt? On dirait vraiment qu'il y a un bouclier autour du PS, il y a un champ de force, on peut pas le critiquer. Genre. Là, ce qui va se passer, les négociations budgétaires, je sais pas dans quel monde elles se passent. Usul pourrait au moins dire ça. Je suis pas du tout certain qu'on n'ait pas une dissolution en janvier prochain. Oui, voire avant. Non, mais vraiment. Donc, le cas échéant, je suis très curieux des alliances qui seront passées ou pas. Je continue à dire que LFI et le PS ont intérêt à... Ma question, c'est est-ce que Usul travaille pour Jean Massier? Est-ce que Jean Massier est son employeur? Bah oui, il y a une inversion du rapport de force. Jean Massier est en tête à Backseat. Mettre ensemble pour des élections législatives anticipées. Pour les municipales, je suis d'accord avec toi, notamment sur la reconduction des exécutifs sortants. Là, ce sera plutôt PS écolo, PS communiste, là où ils sont alliés, etc. Même là, il y a plein de cas. Je pense à Nice, par exemple, où il y a une liste, PS, écolo, PCF qui s'est montée, et ensemble, LFI va tout ça avec des assos, mais on voit bien qu'y compris localement, il y a du... Donc s'ils sont avec des assos, ils sont pas tout seuls. Et deuxièmement, tu prends un exemple spécifique dans un endroit pour essayer de faire passer le narratif que LFI veulent partir tout seuls et ça serait pas bien. Alors qu'il y a plein d'endroits où c'est pas le cas. De toute façon, il y a plein d'endroits où c'est encore en train d'être discuté dans les municipales. Je pense qu'il y a l'envie du PS quand même, malgré tout, de se dire on a été un parti qui a pesé jusqu'à 30-40% de l'électorat, on a réussi à avoir le PCF, quand même, c'est ça historiquement, on peut continuer tout seul, et je pense qu'ils n'ont pas renoncé, quoi. Ils n'ont pas renoncé à faire avec le reste de la gauche. Non-recours au 49.3. Attends, ils vont pas dire qu'Olivier Faure vient de dire qu'il voulait plus d'accord avec LFI pour les législatives? Et ils vont dire ouais non, le PS n'a pas renoncé à faire avec le reste de la gauche. Aucune contradiction sur ce propos? Annoncé par Sébastien Lecornu, est-ce que c'est un renouveau de la démocratie parlementaire? Est-ce qu'on rentre dans un grand moment, comme l'a annoncé Olivier Faure, un grand moment de... Même Usul réagit pas à ça, les gens. Même Usul réagit pas. C'est vraiment de la désinformation par omission, là. De discussion et de parlementarisme. Lolé. Ça me paraît lunaire. Ça me paraît complètement lunaire vu ce qu'il y a en face, mais surtout, mais admettons. Vu les instruments à la disposition du gouvernement pour faire avancer les choses, notamment le fait que le temps de discussion pour le budget et le budget de la Sécu soit limité constitutionnellement. Ouais, et donc le fait qu'à un moment donné, en fait, on ne pourra pas discuter autant qu'on veut, et il y a plein de moyens de contraindre, ne serait-ce que cette histoire-là de faire éventuellement passer ça par un amendement au budget de la Sécu, et donc de devoir faire voter ce budget-là qui inclura plein d'autres choses ça, que la retraite. Ce que tu dis. Déjà va compliquer les choses, et je pense que quand le PS dit qu'il va négocier, c'est qu'effectivement il n'en a pas fini, et bon courage pour se dépêtrer. Quand
Olivier Faure disait ça va permettre la clarté, Ouais. il disait en gros là du coup on va être obligé de tout négocier dans l'Assemblée, donc vous allez bien voir, les Français vont voir qui vote les trucs pour les riches et de je sais pas quoi. Donc, Mais les Français le savent déjà. Comment ça, les Français vont dire Olivier Faure va permettre à ce que les Français se rendent compte qu'en fait Macron baisse les impôts des riches. Bah merci Olivier Faure, on le savait déjà, c'est ce qu'il fait depuis 8 ans, donc oui. En fait, les Français qui ont suivi ce qui s'est passé depuis 8 ans dans leur fucking pays l'ont remarqué. Et ceux qui suivent pas tout ça et qui sont désinformés à longueur de journée parce qu'ils ont une consommation médiatique désastreuse et tout, et bah surprise, surprise, ils vont pas s'en rendre compte avec l'épisode qu'on va vivre dans les prochaines semaines. Donc ça a aucun sens ce propos. pour lui, il se dit, bah, comme ça, vous allez voir qu'en fait, le RN vote avec la droite, et puis du coup, bah, c'est bon pour nous après, parce que vous allez voir que nous, on va voter contre. Ça fait 7 ans que le RN vote main dans la main avec les macronistes toutes les réformes libérales, toutes les privatisations, toutes les politiques pro-riches, anti-pauvres surtout. BPT, maintenant que tout le monde s'est aligné derrière LFI sur la Palestine, je comprends plus comment ils arrivent à encore légitimer ce comportement d'ostraciser LFI. Pourquoi ce serait OK de chier sur LFI ? Il y a aucune raison il y a une raison pour chier sur le PS, mais à ce stade, quelle est la justification pour légitimer le fait de repousser LFI des coalitions ? La vraie raison, c'est parce qu'ils sont de droite. La vraie raison. Bon, vous allez perdre du coup. Vous êtes en train de dire on va perdre parce que si le RN vote avec le centre, tous les trucs pour les riches vont passer et on va avoir du mal à faire gagner quoi que ce soit pour les travailleurs et les travailleuses de ce pays. Donc, mais au moins ce sera clair quoi. Je ne comprends pas cette stratégie, d'autant plus que ce qui va se passer à l'Assemblée va être raconté par un système médiatique qui va dire que tout ça c'est très normal, que la gauche s'est désexcitée, que le machin. Les Français vont rien voir du tout. Et surtout pas des progrès quoi. Les Français s'en foutent globalement des débats parlementaires, des Est-ce que t'as pas envie, alors attends, proposition pour Usul. Si Usul a peur que les Français ne comprennent pas la situation politique actuelle, parce qu'ils ont des médias mainstream qui les désinforment, qui font passer des narratifs pro-droite, des narratifs pro-PS, etc. Est-ce que peut-être Usul, en tant que littéralement influenceur politique majeur du pays, présent sur un plateau d'une des émissions internet sur la politique les plus regardées, est-ce que peut-être Usul pourrait donner ces infos ? Est-ce que Usul pourrait, je sais pas, montrer le graphique qui montre que Jean Massier vous ment sur la victoire obtenue du PS, là, sur les retraites ? Est-ce qu'Usul pourrait dire non, en fait, c'est faux, le PS n'est pas pour une 6ème République quand Massier nous informe de ça ? Amendements, des commissions, des projets de loi, des machins. D'autant que tu l'as très très bien dit, il y a des instruments constitutionnels, Émilien, qui permettent de cadrer la discussion parlementaire. En fait, la 5ème République n'est pas franchement adaptée à ce parlementarisme-là. Non. Dans ces circonstances-là, avec une assemblée tripartitionnée, etc. On est vraiment une assemblée avec un fait majoritaire dans l'ADN de la structure constitutionnelle du truc. Donc oui, non, je suis d'accord, les Français en ont rien à foutre. Hein. Déjà que nous, on est saoulés. Il y a une assemblée qui est habituée à passer historiquement au bulldozer. Quand c'est fait majoritaire, c'est le bulldozer, c'est le budget du gouvernement, on ne discute pas trop. Et il se retrouve que depuis 1 an où il n'y a plus de majorité, nulle part, en fait, on ne fait plus rien. Y compris maintenant, on se retrouve à faire passer des choses par proposition de loi, donc en fait déposées par des députés parce que le gouvernement ne peut plus rien faire par lui-même. Et je ne sais pas ce qui va être possible de conclure. Comme tu l'as dit, mettre ensemble LR et le PS, c'est quand même virtuellement impossible. En fait, tout ce qu'ils ont réussi à s'accorder sur le fait qu'on continuerait à discuter. Oui, c'est ça. Mais j'ai l'impression qu'on discute quand même de tout et d'une majorité depuis 1 an. Et donc on a 1 an sans majorité et sans personne avec une volonté de faire une majorité. Parce qu'on se moque de la Belgique, qui n'a pas de gouvernement, tout ça. Mais au moins, pour l'instant, ils discutaient pour trouver des solutions. Là, il n'y a pas de discussion. Et on attend que Macron fasse tomber un nom sur lesquels les gens trouvent ça, s'extasient tout d'un coup, et ça n'arrivera pas. Sacha ? Tu veux mon avis ? Non, moi je m'en fous. Non mais pardon. Non mais en fait je m'en fous parce qu'en fait c'est un totem qui a été fait pour s'adresser, juste ce que je disais tout à l'heure, aux partis les plus conciliatrices de la gauche politique et syndicale, donc le PS et la CFDT. Le Cornu, il a misé par rapport au gouvernement précédent sur « mais moi je suis un homme de la négoce, moi je sais parler aux gens », mais c'est de la posture, c'est des éléments de communication. Et là où je rejoins Émilien, c'est qu'en fait, il y a 36 000 dispositifs de toute façon qui vont encarcanter les débats budgétaires. Et vraiment, je rejoins aussi Usul sur le fait que ces débats sont difficilement bitables, c'est très compliqué, que quand bien même l'Assemblée rythme la vie politique et médiatique, les vies politiques et médiatiques françaises, ça va pas être le centre de gravité. Je pense que les gens vont capter des éléments du budget qui vont être les éléments les plus durs. Moi, en tout cas, sur le plan des étudiants, je suis choquée. La question du gel des appels et de la suppression des appels aux étudiants extra-européens, je suis
choqués. Bon, bah ça, c'est des... Elle a raison d'être choquée par à quel point c'est horrible. Après, il y a aussi un truc de genre, t'es choqué que la droite ultra réactionnaire au pouvoir fasse des trucs horribles pour les... Bah oui, on sait qu'ils font ça aussi, tu vois. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? éléments de budget où en fait on n'aura pas besoin d'écouter tous les discours pour pouvoir s'agripper et que la colère va s'agripper dessus, quoi. Et Vas-y. si je veux résumer, de toute façon, il n'y a que 3 politiques possibles. Hein. Il y a, tu laisses, comme aux États-Unis, tiens, tu laisses l'extrême droite tout péter, service public, même l'ordre démocratique, débat public, tu laisses l'extrême droite tout saboter, voilà, ça c'est le plan de l'extrême droite. Ou alors tu gardes Macron, donc là tu laisses les néolibéraux tout saboter, tu laisses les néolibéraux continuer à grignoter, donc avec l'austérité, les services publics, mine de rien la cohésion sociale aussi, ou alors c'est le principe de la gauche, on invente autre chose, on essaie de trouver, il y a que 3 voies, hein. On continue dans le pas bien, les gens n'aiment plus ça, hein. Ou alors c'est l'extrême droite, ou alors c'est la gauche, et le PS vient de dire on continue, quoi. On croyait qu'on pouvait les ramener dans... Bah non, on va inventer autre chose. Donc je parlais de 6ème République, mais ça n'est pas qu'une question institutionnelle, c'est avant tout une question sociale. C'est-à-dire, est-ce qu'on prend aux riches ? Est-ce qu'on prend aux riches pour reconstruire des services publics, pour reconstruire les hôpitaux, pour embaucher des profs plutôt que d'en licencier, etc. Ou est-ce que, non, on laisse Bernard Arnault, il paraît qu'il a fait une très très bonne journée l'autre jour, une culbute de 15 milliards, juste parce que ça allait mieux, là les marchés étaient contents, et LVMH a pris 15 milliards de je sais pas quoi, je sais pas comment ça marche, mais apparemment on peut pas les taxer. Le débat qui était intéressant, le seul débat qui était intéressant récemment, c'est la On peut les taxer. taxe Zuckman. C'est pas révolutionnaire la taxe Zuckman, Non, mais loin de c'est là. la bonne question. Parce qu'on ne peut changer de société que si on dit faut le prendre l'argent là où il est. Il y a un élément d'analyse qu'on n'a pas apporté, c'est aussi qu'en cette rentrée, les députés macronistes font montre d'un... Et du coup, Usu n'est pas capable de dire quel parti en France propose la 6ème République, qui propose de mettre un impôt. Enfin, je suis désolé, là, vous allez me dire, mais en fait, Mule, j'arrête de dire ça, parce que tout le monde comprend très bien de quoi il y a un propos caché, en fait, il y a un sens qui est transmis quand même, parce que tout le monde sait, etc. Non, les gens ne savent pas, parce que sinon, dans les élections, en fait, le parti en tête à gauche, LFI, serait présent au second tour, genre de très loin, c'est même pas le cas. Donc non, ils savent pas, les gens. Une certaine rébellion, c'est assez intéressant, ils sont vent debout, en partie, contre la décision de suspendre la réforme des retraites. Pour eux, la couleuvre est dure à avaler, ils veulent pas en entendre parler, ils trouvent que c'est, pour reprendre les mots d'Éric Ciotti, un virage à gauche bien trop important. Beaucoup trop de gauchisme dans ce gouvernement aux yeux de certains macronistes qui, eux aussi, sentent la fin de l'histoire arriver, n'ont pas du tout intérêt à une dissolution et vont peut-être commencer à vouloir exister par eux-mêmes et arrêter d'obéir aux consignes de vote. Donc, alors, c'est une rébellion, c'est une rébellion qui est très macroniste, c'est-à-dire que ça reste en fait, bien élevé. personne n'était content de Le Cornu, même Le Cornu lui-même n'avait pas l'air content d'être là. Il n'avait pas envie d'être là. Voilà, il veut se barrer à la fin. Bon, les gens, on va s'arrêter là, hein. Je sais pas s'il y aura autre chose de notable à commenter, mais oui, localement, quand tu as 2 adhérents LFI dans une ville et qu'il faut monter une liste, bah, tu trouves que des gens du PCF, des gens de LV et compagnie. Ouais, je pense que c'est de moins en moins le cas, mais bon, ça dépend des endroits, mais oui. Les gens qui regardent Backseat comprennent que Usul parle de LFI, non, pas du tout, non. L'émission vient d'informer son public que Anne Hidalgo était pour la 6ème République en 2022. Les gens qui regardent ça sont hyper désinformés sur la politique. Je suis désolé, vous pouvez pas le nier, vu le nombre de trucs faux qu'on a noté dans ce React. Bref, voilà pour Jean Massier, voilà pour sa position sur le moment actuel, hein, qui change pas par rapport à ce qu'on a dit il y a quelques jours. C'est une catastrophe.